Yo les frolosers et sistazers, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sûr, Berim, a.k.a. Berim Zer, a.k.a. Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le custom, c'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos vestes, vos sneakers, vos consoles de jeux, etc. Et dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur expérience, leur passion, mais aussi leurs difficultés, parce que la vie d'artiste, c'est pas facile tous les jours. Donc Custom Zer, c'est parti, let's go bro! Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste qui va nous partager son expérience et aussi ses petites collaborations qui sont super intéressantes, mais son histoire aussi l'est tout autant. Nous sommes aujourd'hui avec Custom Bayami. Salut à tous, salut Bérin. Comment tu vas? Très bien. La forme? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, donc je m'appelle Malik, Ouais. je suis né à Argenteuil. Donc j'ai 40 ans, depuis pas très longtemps. Donc papa de 2 petits garçons. Ok. Et accessoirement customiseur, Customiseur. mes airs perdus. Ok, d'accord. Comment t'es arrivé en fait cette passion pour le custom? Parce que là on parle de passion et on aimerait savoir comment c'est arrivé quoi. En fait, comment c'est arrivé? Ouais. Je dessinais depuis tout petit. D'accord. J'ai pas fait d'école de dessin ou d'école d'art. Autodidacte, c'est ça? Autodidacte, exactement. D'accord. Et pendant le premier confinement, Ouais, comme beaucoup de personnes qui s'ennuyaient, exactement. j'ai repris un petit peu les crayons. Ouais. Donc j'ai commencé à dessiner sur les t-shirts Mhm. pour mes enfants. D'accord. Mais très rapidement, donc après, comme de base, moi j'étais pas du tout réseaux sociaux. Mhm. J'ai commencé à être sur Instagram, à voir un peu ce qui se passait, D'accord. notamment toi, parce que tu étais l'un des premiers comptes sur lequel je suis tombé. D'accord. Donc sur le custom sur basket. Mhm. Je t'avoue qu'au début c'était un petit peu, pour moi c'était chinois. Ouais. Pinceau, Ouais. machin. Donc, Le choix du matériel, le etc. choix de la peinture, Voilà. comment les procédures, comment faire et exactement, tout ça. préparation, tout ça, je connaissais pas. Ouais. Donc j'ai commencé quand même avec des Posca D'accord. et des feutres permanents. Donc j'ai commencé à faire des petits essais sur des baskets. D'accord. J'ai vu que le coup de crayon était là. Et après, voilà, bon, tu connais, hein, Mhm. environnement, noyau proche, les amis, machin, est-ce que tu peux me faire un petit dessin sur une basket, etc. etc. Mhm. Mais très rapidement, je suis passé sur la peinture. D'accord. Voilà, comme je pense comme tout le monde, hein, on Ouais. commande 3-4 pots, Ouais. histoire de voir un peu. Mhm. Une paire de chaussures que j'avais. Mhm. On a essayé, Mhm. on a vu qu'au niveau du pinceau, le rendu était pas Pas- dégueu, Ouais. pas dégueu. Mhm. C'est parti. Donc après, voilà, bouche à oreille, fil en aiguille, les voisins qui commandent pour Ouais. les enfants, etc. etc. Et au fur et à mesure, on va dire que le réseau s'est un petit peu plus étendu Mhm. pour arriver aujourd'hui à, voilà, comme tu disais, à certaines collaborations Mhm. qui font que voilà, on avance tranquillement et sereinement et sans prise de tête. Là, ce que tu nous dis, c'est vraiment le parcours, on va dire, commun de la plupart des customers, hein, parce que on dit même customiseur. Voilà, customiseur, c'est vous qui choisissez. Mais le truc, c'est que on a tous ce côté en commun, c'est qu'on a commencé avec le Posca, tous, avec le Posca, parce qu'on était plus à l'aise, forcément. C'est ça. En fait, c'est quoi qui a fait le switch qui t'a dit que, en fait, il faut que tu passes à la peinture? Première chose, parce qu'après renseignement, le Posca, finalement, ça me tenait pas trop sur les baskets. Effectivement. Voilà. Mhm. Et je te dis sincèrement, comme tu étais l'un des premiers, et je te dis pas parce que là on est en émission, Ouais. etc. Mais voilà, comme T'inquiète, je sais très bien. tu étais l'un des premiers sur qui je suis tombé. Mhm. Et voilà, ça m'a donné envie. Mhm. Sortir entre guillemets, comme les gens disent, ouais, sortir de la zone de confort, entre guillemets. Ouais. Voilà. Donc je suis reparti, voilà, avec la gestuelle, la technique, machin. Donc c'est pas pareil que tenir un stylo. C'est vrai, ou un c'est feutre. vrai, c'est vrai. Et avec la répétition, je me suis dit, en termes de rendu, ça sera beaucoup mieux. Mhm. Ça va tenir sur la basket. Exactement. Donc je pourrais, entre guillemets, proposer quelque chose de meilleure qualité, etc. etc. Mhm. Donc c'est pour ça, très rapidement, je suis passé sur la peinture. Ok, d'accord. Je pense que comme nous tous, hein, parce qu'on a fait les premières expériences avec le Posca, c'est joli hein, au premier abord comme ça, mais après on voit au fur et à mesure la peinture elle s'écaille, C'est ça. au niveau des plis ça tient pas. Exactement. Donc maintenant vous le savez, hein, vous voulez faire du travail de professionnel. Désolé pour cette marque, hein, parce qu'il y a Posca, il y a plein d'autres marques, mais ne faites pas ça au feutre.
Faites ça avec de la peinture. Hein. Ça sera mieux pour vous et pour vos clients. Ok, d'accord? Bah, là, on va parler plutôt de ton évolution. Parce que maintenant, on a vu que tu as commencé avec les postcards, tu as commencé avec la peinture, pour faire un rendu un peu plus professionnel. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment tu as développé ton activité sur les réseaux. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même pas mal de featuring, comme on pourrait dire. Voilà, on est sur une chaîne hip-hop. Donc, on parle de featuring, de collab. J'ai vu, il y a pas mal de personnes intéressantes pour qui tu as réalisé un travail superbe, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, avant, je jouais au foot, etc. Machin. D'accord. Sans miroiter, j'allais être footballeur professionnel, je me suis fait les croisés. Ouais, les croisés. Ouais, les croisés, je Les croisés, tu connais, ouais, celle-là, on la connaît, pro, ouais. etc. Ouais. Non, pas Ouais, du tout. Mais à travers on va dire mon petit parcours régional, D'accord. j'ai connu des gens qui aujourd'hui, j'ai joué avec des gens soit qui sont finis professionnels, qui ont joué en équipe de France, des journalistes sportifs. D'accord. Auparavant, je travaillais chez Canal+, D'accord. avant de changer de métier, Tu as travaillé chez Canal+ pendant combien de temps? pendant 10 ans. Pendant 10 ans. On peut savoir quel poste tu occupais? Non, je faisais la programmation au pôle d'une chaîne de dessins animés qui appartenait à Canal. Ah, Et des d'accord. programmes en gros. Ah, ok. Voilà. Donc, les dessins animés, machin. Ah, on a d'accord. toujours baigné un petit peu dedans. Bah oui. Voilà. Et avec ça, entre guillemets, le réseau, les connaissances qui font que, aujourd'hui, il y a des très bons amis qui travaillent chez Prime Video, qui est Tu as gardé des commentateur. bons contacts. Voilà, des bons contacts. Et j'ai des amis aussi avec qui j'ai grandi, le cousin de Mario Lemina, qui m'a d'accord. permis de faire justement cette première connexion avec lui. Un des amis d'enfance avec qui j'ai grandi, c'est de la génération à mon grand frère, mais voilà, qui connaissent Lina Mayem, donc j'ai pu aussi, par son intermédiaire, entrer en contact avec elle, qui m'a permis aussi de faire une paire. D'accord. Ensuite, c'est on va dire des contacts directs, par exemple sur Facebook, comme Thomas Desson ou Sinégovou, Oui. voilà, à qui j'ai fait aussi une paire. Très fan de manga Sinégovou. Ah ouais? Ah, ça, je savais DBZ. pas. Ah si. Ah, un si, fan si. de DBZ, Je confirme. Govou? Je confirme. Ah, si c'est un fan de DBZ, c'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Non, très cool, très gentil. Ok. Ciné, dédicace. Ok. Voilà. Et pareil, pour arriver sur des collabs avec une nana qui travaillait au marketing chez Nike, D'accord. Véronique Chaplin, on ne va pas la citer Véronique, qui pareil m'avait contacté pour faire une paire pour Antoine Camboiré, à l'époque où il avait gagné la Coupe de France. D'accord. Donc voilà, tout ça, machin, pour arriver aujourd'hui dernièrement aux frères Birds Life. Birds Life. Voilà, les jumeaux des réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler leur gimmick pour que les gens ils captent c'est qui? Alors les frères Birds Life, t'es pas un vrai DZ. Si tu fais pas ça, c'est que t'es pas un vrai DZ. Donc ça, et aussi là ça continue pour Sabri. Sabri parisien, mythique supporter et fan du PSG. Ah. Voilà, donc pareil, on a un projet en cours ensemble actuellement. Ok. Et puis voilà, donc on va dire les réseaux, les connaissances par mon parcours, etc. qui font que ça a permis de graviter, de toucher des personnes qui, je te dis sincèrement, avant je pensais même pas pouvoir. Ouais, tu pensais pas les rencontrer. Exactement. Et tout ça, et en fait ça t'a fait rencontrer du beau monde en fait cette activité-là. C'est ça. Là, ce que tu nous dis, on dirait que tout s'est fait, on va dire, de manière machinale. Je commence, postcard, peinture, je propose, joueur de foot, célébrité, réseaux sociaux, mais il y a aussi des difficultés. Et j'étais au courant parce qu'on se suit, on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux. Il y a eu quand même un petit pépin. Ah, il y a eu un pépin. Perte de compte. Perte de compte, c'était il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Perte de compte du jour au lendemain. Compte Instagram. Compte Instagram, exactement, parce que je fonctionne principalement sur Insta et Facebook. Et il y a alors je ne me rappelle plus, c'était pareil, c'était une artiste qui m'avait dit ta page, on n'a plus accès à ta page. Ouais. Du jour au lendemain, comme ça. Ouais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, je passe sur mon compte, indisponible, etc. Ouais. Là, il n'y a pas pris de panique, parce qu'après, il faut relativiser. Oui, voilà, oui. pas... Donc, message à Instagram, pas de retour, un message, 2 messages. Ouais. Et là, voilà, je crois que je t'avais envoyé un message, oui, on m'a supprimé mon compte, on m'a dit, ouais, à mon exactement. avis, c'est quelqu'un peut-être qui a dû te signaler ou machin. Et là, en fait, c'était un travail d'un peu plus d'1 an et demi. Voilà, à l'époque, même là,
Oui, mais à peu toute près l'année. 800 abonnés. Ouais. Il fallait que je reparte de zéro, donc Ouais, ouais. voilà, donc il n'y a pas le choix. Donc je suis reparti sur un nouveau compte, donc je suis reparti à zéro, etc. Après, on en a discuté, ça arrivait aussi à d'autres personnes. Voilà, n'est-ce Exactement. pas Oui, je suis bien concerné par la question et je sais que c'est un moment très 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 difficile. Voilà, Même si c'est difficile à relativiser, mais après on peut mettre ça sur le compte un petit peu entre guillemets de la maturité, voilà, parce qu'on n'est plus des enfants. Mais le truc, c'est vrai que c'est difficile à accepter la perte en fait de travail qui avait été effectué pour développer son activité. Exactement. Et réussir à se faire connaître. Et c'est vrai que sur ce coup-là, ça fait un petit peu mal. Ouais, ça pique même. Ouais, ça pique. Ça picote. Et toi, comment tu l'as ressenti? Comment tu as fait en sorte de prendre la chose en fait? Je t'avoue, au début, c'était de la frustration, Ouais, parce que je me dis que c'est, entre guillemets, des publications qui sont tombées à l'eau, entre guillemets, des followers, même si pour moi, je suis pas quelqu'un qui regarde son compte, ouais, il me faut tant, non. Oui. Voilà, ça vient avec le temps, sans stress, entre guillemets. Mais je me dis, voilà, c'est quelque chose qui est limite qui est tombé à l'eau, pour une raison inconnue. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, donc après, voilà, t'as pas le choix. Donc, si tu as envie, entre guillemets, d'exister, de continuer d'exister, bah voilà, on repart à zéro, on republie, on passe du temps, etc. Et puis voilà, et c'est ce qui m'a aussi valu le fait de perdre, malheureusement, une potentielle collaboration avec Monsieur Tanti. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, cette anecdote quand même? Parce que, on va dire que cette perte de compte, elle arrive au plus mauvais moment, on va dire, pour toi. Ouais. Parce que quand même, tu étais en collaboration avec une célébrité, hein, on peut appeler ça comme ça, une célébrité en tout cas sur les réseaux, qui aurait pu faire du bien à ton compte, à ton activité. Ouais, on va dire en termes de visibilité. Ouais. C'était peut-être une semaine avant. D'accord. Je reçois un message sur Insta d'une personne que je connaissais pas. D'accord. Voilà, qui souhaitait savoir si je faisais des partenariats. Je pense que tu es mieux placé que moi, voilà, pour savoir. Qu'est-ce qu'on appelle par partenariat? Voilà, donc il voulait que je fasse une paire et que derrière lui il communique dessus. Donc, je dis bah, ok, ça me va. Ouais. Sauf qu'en terminant l'échange, Ouais. comme je connaissais pas la personne, donc je tape son nom sur Google. Ouais. Et là, je vois qui? Julien Tanti, les Marseillais, les machins, tatati, plus de 5 millions à l'époque, parce que là, on a mis 8 millions, j'ai vu, mais à l'époque, je crois peut-être 5 millions. 5 millions de followers d'abonnés sur Instagram, sur c'est ça? Instagram. D'accord. Je dis, wow. Donc, je suis parti voir un ami et je lui dis, tu connais lui? Il me dit, mais si, bien sûr, c'est un tel, tu connais pas. Je dis, non, moi, je regarde pas les réalités. Réalité, tout ça, t'es pas trop dans le délire. Ouais. Et il s'avère que c'était, entre guillemets, par un influenceur. Il vivait à Dubaï, enfin, il vit toujours à Dubaï, machin, ceci, cela. Donc je lui dis ok, et quelques jours après mon compte il saute. Et là, donc quelques jours après, je recrée mon compte, je reprends contact avec lui, sauf qu'en l'espace de quelques jours, il est passé avec une agence qui gérait maintenant ses réseaux. Donc c'est plus lui qui C'est plus lui communiquait directement avec toi. C'est lui qui m'avait envoyé un message. Ok, et donc d'accord. là, donc, j'envoie un mail à l'agence, voilà, je me présente Malik, Julien m'a contacté il y a une semaine pour ceci, cela, et plus de nouvelles. Et voilà. Mais après, je me dis, c'est le destin, c'est comme ça. Bon, on va pas dire le vieil adage là qui est un peu un de perdu, 10 de retrouvé, mais voilà. Peut-être que ça s'est pas fait avec lui, ça se fera avec d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est bien de voir en fait ta résilience, quoi. Parce que on peut se dire, ah mon compte il est mort, vas-y c'est bon. On balaye tout et on met tout de côté et on passe à autre chose. Là, tu t'es dit, bon, c'est mort, ok, c'est pas la fin du monde. On repart, on reprend la machine. Et ça, c'est quand même balèze quand même. Parce qu'il y en a quelques-uns qui seraient dit, bon, c'est pas la peine d'insister, et poubelle quoi. Voilà. Peut-être, après c'est selon, on va dire, le comportement de chacun, le parcours de chacun. Exactement. Après, je te dis, bon, je suis quelqu'un qui relativise aussi beaucoup. Je fais en sorte de ne pas me prendre pour ce que je suis pas. Voilà. Important. Important. L'humilité. Merci. L'humilité. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est un complément. Parce que oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais c'est pas ton activité principale. Non. C'est t'as ton travail et le custom, c'est ton activité secondaire. Exactement. D'accord. Tout à fait. Voilà, et sachant que pour moi, c'était vraiment quelque chose sur lequel je prenais plaisir. Je me voyais pas, même si c'est une passion, je me dis, c'est entre guillemets, c'est pas mon travail, mais je me voyais pas arrêter. Parce que je me disais que voilà, il y a
entre guillemets quelque chose à faire Mhm. à mon niveau, Oui, toujours à mon niveau. bien sûr. Voilà. Bien Je sais sûr. très bien que des personnes comme toi ou des personnes pour ne pas citer comme Aïssa, qu'on connaît très bien, Mhm. c'est un niveau au-dessus. Mhm. Euh, mais voilà. Donc je dis bah écoute, c'est pas grave, on va essayer de repartir de plus belle. Mhm. Et puis voilà, donc maintenant après quand tu dis voilà, il y a certaines collabs là qui s'enchaînent. Mhm. Et puis tant mieux. Ah bah c'est super, en tout cas, super mentalité, hein. Super mindset, moi je valide à 200%. Je pense que c'est pas pour rien qu'on s'est connecté. Ouais, peut-être. Hein? Tu peux nous parler de tes projets actuels et voire futurs ou- Actuellement, bon là je finis une collaboration avec Sabri. Ouais, avec Sabri, Parisien Rien. parisien, ouais. D'autres aussi, bon, là ça commence doucement à se mettre en place avec quelqu'un aussi qui possède sa propre marque de vêtements, D'accord. qui souhaite aussi élargir, Mhm. on va dire, son Son catalogue, activité. son catalogue, voilà, parce qu'il D'accord. propose tout ce qui est pull, survêt, etc. D'accord. Les baskets, il ne le faisait pas. D'accord. Donc voilà, on est en train de voir ce qui peut se faire avec sa D'accord. marque, avec son Ok. autorisation, vu que c'est un ami aussi Mhm. avec qui j'ai grandi. D'accord. Donc ça aussi, ça on espère pour début de premier trimestre 2024. Mhm. Voilà. Il y a aussi de l'autre côté une association qui a été créée pour travailler avec les institutions, mairies, etc. Ah, Pouvoir faire de l'initiation, de la découverte du custom. ah, ça c'est Voilà. ça c'est vraiment super intéressant ça. Histoire de faire partager aux plus jeunes Aux plus jeunes. et aux moins jeunes. Ouais, ouais. Voilà, et aux moins Effectivement. jeunes. Ouais. Voilà, cet art-là. Ouais. Cette année, on a commencé, on a fait trois événements D'accord. avec des gamins, en général 10-12 jeunes. Et à ça chaque s'est fois. passé où exactement? Alors ça s'est C'était- passé à Sartrouville, donc une fois où j'habite, avec une autre association qui faisait aussi. D'accord. Parce Et- que tu le fais avec plusieurs associations, Ah, c'est non. pas toujours la même, c'est... Non, en fait, donc il y a soit avec les services jeunesse, D'accord. donc les mairies, etc. Donc j'ai fait 2 interventions dans la ville de Bois-Colombes. Mhm. Voilà, ça allait de 7 ans à 14-15 ans, D'accord. avec des groupes de jeunes, voilà, une douzaine, pendant soit une après-midi, soit une journée, où là, voilà, les gamins, ils ramènent leurs chaussures, ou soit la structure peut éventuellement leur fournir, D'accord. voilà, avec le matériel, et là c'est parti, les bases, préparation, Super, dessin, pochoir pour ceux qui veulent des pochoirs, etc. Voilà. Et à la fin de la journée ou de l'après-midi, quand je vois les gamins contents de ce qu'ils ont fait, là c'est tout Banks. Bah oui, Ah, c'est totalement. tout Parce que là, c'est du partage, là. C'est ça, C'est exactement. du partage. Tu as une passion, tu partages la passion. Tu donnes, mais tu reçois en Ouais. même temps, quoi. Ouais. Bah, Donc, ça, c'est super. que ce soit le sourire des jeunes ou même les parents Ouais. qui sont là, qui sont contents, qui Ouais. voient avec leur fils ou leur fille rentrer avec une paire, voilà, qui sont faits eux-mêmes. Ouais, hein. Eux-mêmes. Récompense, quoi. Voilà, récompense. Récompense. C'est comme quand tu as un retour d'un client qui t'envoie une photo, une vidéo d'une paire que tu as customisée, tu vois l'enfant, il est là, il rit, il sourit, il pleure limite. Le C'est- meilleur des voilà, cadeaux, je pense. c'est ça. Ouais, Ça fait touche. chaud au cœur, quoi. Ouais, bien sûr. Ça fait vraiment chaud au cœur. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette entrevue. Alors, merci à toi. Bah, c'est moi. En tout cas, ça me fait plaisir de se voir parce que on est toujours sur les Ouais, réseaux je vois et sur tout les réseaux, ça. ça fait Et quelque là, temps on déjà. se voit pour de vrai et ça consolide la chose, hein, vraiment. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui est totalement honnête avec lui-même. Mais dans tout, que ce soit là, on fait du custom, après Ouais. dans le travail ou dans la passion, s'il y en a qui font du sport, etc., pour pouvoir avancer. Puis voilà, après, des bons et des mauvais, il y en a partout. Partout. Après, on avance avec ses convictions, et puis voilà, c'est tout. Ok. Bah, en tout cas, bah, merci. On va se quitter en tout cas sur ces belles paroles positives. Et de toute façon, comme on dit, on est ensemble, on reste connectés. On reste connectés, Yes. bien sûr. Bien sûr. Bien joué, mon ref. J'ai sorti des vieilles sneakers de mon placard et je me suis dit, c'est peut-être le moment de les repimper. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la CAN 2023 a lieu en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations. Et de là, j'ai décidé de faire une réalisation aux couleurs des éléphants au Côte d'Ivoire. Le thème couleur sera orange, blanc, vert, les couleurs du pays.
voilà, le custom est terminé et le visage que vous voyez est celui de Yaya Touré, le dernier capitaine ivoirien à avoir soulevé la Coupe d'Afrique pour les éléphants. À l'heure où tu regardes cette émission, j'espère qu'on aura gagné une 3e CAN. Je suis ivoirien, oui je sais, je suis un peu chauvin. Petite dédicace, indicatif 225, c'est l'homme qui a peur, sinon il y a fouille. Merci à la piquerie de nous avoir gentiment prêté ses locaux. Nous on se dit à très bientôt, comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr. Hop, 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 où tu vas comme ça? Oublie pas de lâcher ton like, ton meilleur commentaire. Et je t'invite à regarder les précédentes émissions sur la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour faire grandir le mouvement. Ciao!